Un nouvel Amos Gitaï qui arrive sur les écrans. Donc le dernier c'était Free Zone avec Nathalie Portman, et donc dans celui-là il a pris une actrice française, donc Juliette Binoche, pour porter les couleurs de ce film. Donc ça se passe en 2005 au moment du désengagement de la bande de Gaza. Et en fait donc Juliette Binoche qui joue le personnage de Anna, suite au décès de son père qui est un grand universitaire d'Avignon, va retrouver son demi-frère, enfin c'est le fils adoptif de son père, et elle va renouer un lien extrêmement tendre et paternel avec ce frère. Et suite au testament du père, elle va être obligée de partir en Israël, retrouver la fille qu'elle a abandonnée il y a 20 ans. Donc ça c'est pour le pitch. Après pour ce qui est des histoires et des personnages, en fait le personnage d'Anna, donc Juliette Binoche, est une bourgeoise donc issue de tout ce qui est universitaire, etc. Elle a épousé l'élève de son père. Elle est coincée dans ce milieu qui l'a complètement corsetée, complètement enfermée. Et donc toute la première partie qui se passe en France, ça se passe à Avignon, il y a une espèce de folie douce, elle a besoin de la mort de son père, la libère, et elle devient, enfin il y a des moments où elle est complètement secouée. Donc il y a une première partie un peu décalée, un peu bizarre, où des fois on se demande où il veut aller. Et une deuxième partie qui se passe donc en Israël, puisqu'elle est à la recherche de sa fille, qui vit dans les territoires colons de la bande de Gaza, qui vont être évacués, qu'on a vu à la télé avec force et violence, puisque on les voit, ils prennent ces colons, c'est les forces israéliennes, c'est vraiment entre eux, ils les attrapent, ils les portent dans les bus pour évacuer les terres. Donc c'est assez violent. Donc c'est un film tout en folie, en même temps en violence. Il prend jamais parti. Il n'est ni pro-colon, ni pro-État. Enfin, il laisse les choses se faire. C'est extrêmement fin, la façon de filmer. Il y a quelques petites maladresses quand même, parce que la première partie était un peu longuette. Il y a des moments un peu bizarres. Il y a des moments extrêmement esthétiques, notamment avec la présence de Barbara Hendricks qui chante. Et c'est magique, il y a quelque chose de magique. Et c'est tout ce qui fait les films d'Amos Gitaï, c'est plein de magie, c'est à la fois un regard sur son pays, qui il ne pointe jamais son pays du doigt, mais il montre toujours la vie là-bas. Et c'est ça qui m'a plu. J'ai aimé ce côté où on a un autre regard sur Israël, en fait. Et ça, c'est vraiment super intéressant. En plus, le frère d'Anna, donc le personnage joué par Juliette Binoche, et joué par Lion Levoux, qui est charmant, donc ça ne gâche rien, et il est dans la police israélienne, donc il fait partie des gens qui vont transporter les colons. D'accord. Et donc il y a un peu ce conflit entre les deux à un moment donné, et il y a quelque chose de magique, et le film est de plus en plus beau. La rencontre entre la mère et la fille est superbe, et tout ce qui va se passer par la suite est extrêmement émouvant. On ne peut être que touché par ce film, et franchement, allez-y, c'est un très 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 beau film, un très beau Amos Gitaï, et porté en plus par Juliette Binoche, qui, comme je le dis très régulièrement, une actrice que je n'aime pas beaucoup, mais ça fait 3 films où elle est vraiment exceptionnelle, et franchement elle magique. marque des points cette année. Oui, non mais vraiment splendide, elle a fait 3 films magnifiques, et ce qui est bien en plus, il a voulu commencer son film avec un rapprochement entre un Israélien et une Palestinienne, donc il a vraiment cette envie d'humanité, de rapprochement entre les peuples, de paix, et ça franchement, merci Amos, c'est vraiment un très très beau film, très joli, et allez-y. Très bien, tu as mis combien de G? 4G. Bon, très bien, donc Désengagement d'Amos Gitaï.